Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, merci encore notre Père, toi qui vis dans les cieux. Nous te bénissons, nous te rendons une utilisation de grâce, Seigneur. Seigneur, pendant que j'étais dans le parvis, Père éternel, tu m'as téléchargé dans le lieu saint, Père éternel, afin de télécharger, Seigneur, la dimension humaine, Père éternel, que tu m'as donné, Seigneur, cet après-midi, encore une fois de plus, de rentrer dans le lieu très saint dans le nom de l'Éternel. Merci encore, Jésus. Seigneur, que la chair s'abaisse, que l'esprit s'élève au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur, parce que je sais que tu es Dieu. Sois béni, sois élevé, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Très chers téléspectateurs, excusez-nous encore du retard. Il y avait des petits soucis techniques, mais nous bénissons l'Éternel parce que nous sommes là et les choses se passent très bien. Amen. Alors, cet après-midi, je vais vous entretenir sur les anges de Dieu. Amen. Déjà, je voudrais rappeler au monde entier que nous sommes en train de traverser une saison très forte dans toutes les familles de la terre. Je tiens déjà à soutenir dans la prière toutes les personnes qui ont été atteintes du Covinus, Coronus, COVID-19, cette maladie-là qui a été vaincue spirituellement. Et nous bénissons l'Éternel pour cela. Et vraiment soutenir toutes les personnes, les familles de ceux qui ont été éprouvés par cette maladie. Vraiment, soyez soutenus, que le Seigneur vous soutienne encore dans cette épreuve douloureuse. Nous ne sommes pas en arrière de ce qui se passe. Nous vous soutenons spirituellement et physiquement. C'est pourquoi le Seigneur enverrait des personnes vous soutenir dans les maisons. Tout ceci dans le nom de l'Éternel. Vraiment, soyez bénis, très cher peuple de Dieu. Et vraiment, je tiens encore une fois de plus à bénir l'Éternel encore pour toutes choses. Comme dit la parole de Dieu, rendez grâce aux choses. Haute bienveillance, peuple de Dieu, vraiment attirer votre attention sur le processus des événements mondiaux. Alors, ce qui se passe en ce moment dans ce monde n'est que le résultat de ce qui avait déjà été dit autrefois par les prophètes. Alors nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes dans un processus et nous voyons la main de Dieu en permanence dans les vies de tout un chacun. Nous bénissons aussi l'Éternel pour la vie des autorités qui se déploient vraiment. Je rends grâce à Dieu pour cela. Ils abattent un travail très compliqué. Nous pouvons observer dans chaque pays, les nuits, c'est compliqué. L'armée dehors, ils sont en mouvement. Vraiment, soutenons-les. C'est pour notre bien, c'est pour notre santé. Car comme dit dans le livre de Romains 13, 2, que toute autorité vient de l'Éternel. Amen. Alors, ce soir, je ne vais pas m'inscrire dans les débats religieux. Il est vrai que je suis un prophète de l'Éternel. Je ne suis pas un prophète d'une religion. C'est pourquoi je vais interpeller tout un chacun à prendre conscience de sa marche avec l'Éternel. Avant que nous ayons ce qu'on appelle les croyances, avant de reposer nos vies dans une croyance, il y avait déjà avant cela le ministère des anges. Le ministère des anges est un ministère très important dans le processus de ce monde. Vous avez remarqué dans le livre de Genèse, il y avait déjà un certain nombre de paramètres qui s'étaient inscrits dans l'humanité. Et la Bible, si je peux revenir dans ce livre dont j'ai eu le soin de beaucoup apprendre et d'en ressortir des révélations, nous apprend qu'il y a 4 types d'anges. Je ne veux pas rentrer dans les définitions, mais je voudrais tout simplement rappeler au peuple de Dieu qu'il y a 4 types d'anges et vous pouvez comprendre un peu la position de chacun de ces anges-là. Aujourd'hui, je vais plus m'atteler sur une position d'ange, qui est tout simplement l'ange technique et simple. Amen. Alors, le premier type d'ange que je voudrais d'abord vous
énoncés ici, sont les séraphins. Les séraphins sont un type d'ange que le Seigneur lui-même a créé dans son processus d'élaboration de ce monde. Et ils étaient des têtes pensantes avec le Dieu Tout-Puissant. Et après les séraphins, il y a eu ce qu'on appelle les archanges. Et les archanges ont donné naissance aussi aux anges. Et les anges ont donné naissance aux chérubins. Amen. Alors, nous allons nous appesantir sur un axe très important. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne veux pas, comme je vous disais tantôt, m'inscrire dans des paramètres compliqués. Beaucoup m'ont dit, prophète, nous sommes vraiment étonnés de la façon dont tu conçois les sujets spirituels. J'ai dit oui. Et ils sont dépassés parce qu'ils ne comprennent pas comment se fait-il que j'arrive à consolider les religions ensemble afin de les confiner et de regarder droit à l'éternel. Vous avez vu, moi je ne m'inscris pas dans des aléas compliqués. J'entends par aléas des visions d'église, des visions des religions. Je suis un prophète de Dieu. J'ai été conçu avant que je ne vienne dans ce monde-là. Et pendant que je suis arrivé, j'ai eu ma formation dans le sein d'Abraham. Et c'est le même sein d'Abraham qui m'a accompagné jusqu'en ce jour. Alors, j'ai connu ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et depuis un certain temps, j'ai regardé le Coran et j'ai regardé aussi la religion juive. Amen. Et j'ai découvert là-bas qu'il y avait beaucoup de similitudes. Voyez-vous, par exemple, dans la religion musulmane, on vous parle de Mohammed. Mohammed est un descendant de Ismaël qui est tiré du ventre d'Abraham. Amen. Alors, la Bible, dans l'histoire, parce que je ne veux pas rentrer dans les versets bibliques, ni du côté d'Isaac, ni du côté du Coran, ni du côté des Juifs. Mais je veux tout simplement parler à un être spirituel. Parce qu'avant tout, nous sommes des êtres spirituels. Alors, Mohammed est fils d'un grand commerçant que l'on appelait Abdoulaye. Sa maman avait le nom de Amina, qui veut tout simplement dire la paix soit avec vous. Et ce dernier n'a pas grandi ni avec son père ni avec sa mère. Il a grandi avec son oncle, qui était un grand marchand et qui a fait de lui un grand marchand, Mohammed. Alors, lorsqu'il a pris conscience d'un certain nombre de paramètres, il est rentré dans la plénitude de l'action que son oncle lui avait enseignée, l'art du commerce. Et dans cet art du commerce qu'il a eu, il a fait la connaissance d'une femme qu'on appelait Rabija. Rabija, qui était une femme riche, comme dit les Écritures. Elle était tellement riche. Et ils se sont mariés et ils ont eu des enfants. Malheureusement, ils n'ont pas survécu. Il a continué sa course dans le domaine politique, dans le domaine de la concurrence, et il s'est affirmé avec des guerres. Il est venu changer un régime et il s'est imposé une discipline dans la religion islamique. Et ils l'ont accepté. Ce n'était pas chose facile, mais il s'est battu avec le peu qu'il avait. J'ai envie de dire à quelqu'un ici que Mohammed n'était pas un intellectuel. Il a eu des femmes intellectuelles, mais lui-même il n'était pas intellectuel. Tout ce qu'il a reçu venait de la parole de Dieu. Amen. Alors, vous allez constater, vous allez me dire, mais prophète, pourquoi tu t'apaises sur Mahomet? C'est pour rappeler à quelqu'un qu'il faut avoir l'information avant de juger une religion. Mahomet est allé dans une grotte qu'on appelait Hira. C'est dans cette grotte qu'il a fait la rencontre de l'ange Gabriel. Quelqu'un dit Gabriel. Gabriel. L'ange Gabriel est venu parler à Mahomet, qui était cet homme-là qui avait une conviction. Lorsque l'ange Gabriel a parlé à Mahomet, Mahomet a fait ce qu'on appelle des scellés. Il a sécurisé ce que l'ange Gabriel lui avait donné en vendant tous les biens qu'il avait. Il a tout vendu au bénéfice du peuple de Dieu.
Il s'est affirmé, il a donné les armes, il a payé les armes parce qu'il fallait conquérir des peuples. Il les a conquis. Et lorsque ce dernier est arrivé dans sa marche, il a commencé à enseigner. Mais Mahomet n'a pas eu ce qu'on appelle une vie facile. Ce n'était pas facile parce qu'il y avait des grands docteurs, comme dans nos jours. Ici, aujourd'hui, dans le christianisme, vous avez des pasteurs qui sont ultra pasteurs. Vous avez des bishops, trishops, vous avez des trishops, vous avez des trishops, vous avez des nishops, vous avez des shipop. Tout ça là, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui amène au paradis. Ce qui amène au paradis, c'est la connexion avec Dieu. Beaucoup vont me dire, mais tu es souvent, tu dis des choses, ça sort d'où? Mais je t'apprends, bien aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui tu ne comprendras pas ce que je vais te dire, parce que tu as été enraciné dans une doctrine. C'est l'ange Gabriel qui allait récupérer Mahomet de cette grotte de Hira et qui a fait de lui l'homme idéal. J'ai envie de dire à quelqu'un ici que Mahomet était contre l'impudicité. Mahomet était contre l'ivrognerie. Mahomet était contre la boisson. Mahomet est rentré dans un jeûne et des prières afin d'invoquer le Dieu Tout-Puissant et demander au Dieu Tout-Puissant que vraiment, Seigneur, je fais comment de ce peuple-là. Ils ont compris le message. Maintenant, ils veulent avoir des armes. C'est comme ça, dans ces armes-là, en invoquant le Dieu Tout-Puissant, il est allé à la montagne. À la montagne, le Saint-Esprit est descendu vers lui. Et le Seigneur lui a dit, vous allez prier 50 fois. Il a intercédé le Seigneur. Il a intercédé auprès de Dieu. Il a intercédé l'intercédé. Et le Seigneur et lui sont tombés à 5 prières. Que eux, ils leur respectent 5 prières. Quelqu'un dit 5 prières. 5 prières. Alléluia. Alors la première personne qui a mené l'intercession dans le corps islamique, si je peux parler ainsi, dans le peuple de Dieu, il exprimait cette voix. Beaucoup vont se demander pourquoi les musulmans crient. Ils ne crient pas. C'est une voix d'intercession. Ce n'est pas une voix d'incantation. C'est une voix d'intercession que nous, au niveau d'Isaac, nous avons fait de ça un département pour dire voici, département d'intercession, département de prière, département de cela. Mais c'était un cri qui appelait les âmes à venir rejoindre l'hémicycle de prière, tout simplement. Alors, les anges, comme je vous disais tantôt, sont d'un ordre supérieur. Il faut éviter de rentrer dans des définitions. Mahomet était quelqu'un qui a conquis beaucoup de régions avec la discipline et la déontologie. Aujourd'hui, il est là, il s'est affirmé, et le peuple a suivi son exemple. Alors je me demande à quel niveau ce dernier-là qui a interdit aux gens de boire le vin, qui a interdit aux gens de fumer, qui a interdit aux gens de faire n'importe quoi, qui a interdit aux gens de se faire du mal, à quel moment Dieu n'était pas avec quelqu'un comme ça. Donc sortons de la distraction. Rentrons dans ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, il y a plusieurs types d'anges, comme j'étais en train de vous dire. Ces anges ont des missions. Nous n'avons pas le droit de donner des ordres à ces anges, mais ces anges ont tout simplement pour mission de venir nous donner des codes de la part de Dieu. Et chaque ange de l'Éternel a ce qu'on appelle une spécificité par rapport à ta position spirituelle. Si tu pries beaucoup, les anges vont se multiplier. Et j'ai envie de dire ici à quelqu'un que les anges trouvent grâce dans les vies d'un être humain qui sait respecter la position de Dieu. D'abord, vous avez les anges qui viennent vous annoncer des choses, qui viennent vous annoncer des nouvelles, comme la Bible nous dit dans le livre de Genèse, où l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle devrait enfanter. On est venu annoncer à Daniel. L'ange est descendu. L'ange est descendu sur plusieurs types de formes. Il y a des anges qui ont des ailes. Il y a des anges qui viennent sans ailes. Vous avez constaté je vous prendrai l'exemple d'Abraham. Abraham, pendant qu'il était désespéré, pendant qu'il sortait d'une prière, et à un moment donné, il se demandait, mais à quand cette bénédiction?
La Bible déclare que 3 hommes passèrent tout près de lui. 3 hommes. Mais il a eu quoi? Le discernement. Il a invité ces 3 hommes. Mais ces 3 hommes n'étaient pas ordinaires. Ces 3 hommes étaient des anges qui avaient une mission de venir bénir Abraham et d'aller détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, bien-aimé, que les anges n'ont pas de sexe. Les anges n'ont pas de sexe. C'est pourquoi j'ai envie de dire aux gens d'éviter de vénérer les anges. On ne vénère pas les anges. Les anges sont au service de Dieu pour nous. Ce sont nos avocats, si on peut dire ainsi. Parce que tu peux le voir comme un chérubin, tu peux le voir comme un archange. Un archange, comme je pouvais vous dire, est un ange d'ordre supérieur. C'est un ange d'ordre supérieur. Vous pouvez le rencontrer. Vous pouvez rencontrer aussi des anges, des séraphines. Tout ça, ce sont des types d'anges. Et ils se manifestent selon ton degré de foi. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui, s'ils croisent un chérubin, ils peuvent rendre l'âme. Parce que ça relève de l'extraordinaire. Amen. Donc nous devons comprendre ceci. Nous devons nous affirmer avec le Seigneur. Nous devons nous affirmer avec le ministère des anges. Avant qu'Abraham ne vienne, avant que la religion musulmane ne soit là, avant que la religion judéo-bouddhiste ne soit là, avant que toutes ces religions ne soient là, les anges existaient. Donc il faut beaucoup tenir compte de la position des anges. Il faut tenir compte de la position des anges. Il faut beaucoup prier pour que chaque ange trouve sa source dans ta vie et dans ton espèce. Alléluia. Alléluia. Quand je parle de plusieurs formes, ils peuvent prendre des formes des animaux, ils peuvent prendre ça dépend des anges. Alléluia. Donc ce soir, il faut comprendre que nous sommes dans des temps où nous devons plus nous souder. Nous ne sommes plus dans des temps où nous devrons commencer à des idéologies. Alléluia. Et nous devons comprendre que Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un, c'est lui-même qui l'équipe. Ce soir, je voulais vous parler de la dimension spirituelle dans la nécessité de détresse. Mais lorsque je suis arrivé, après cette prière de tout à l'heure, Dieu est venu changer les données. Parce qu'il veut faire comprendre à quelqu'un qu'il faut arrêter de vous asseoir dans les religions. Il faut éviter de vous asseoir dans des idéologies. Chaque homme de Dieu a une pensée entre lui et Dieu. Tout simplement. Et il en fait une prédication. Mais aujourd'hui, Dieu parle directement à l'homme. Comme il a parlé à Mahomet, comme il a parlé à Jésus-Christ. Et comme il te parle aujourd'hui à toi. Alors je prophétise et je déclare sur ta vie que tout esprit de religion qui était dans ta vie là tombe et meurt au nom de Jésus. Je viens casser la religion. Je viens casser l'esprit de c'est mon église. C'est mon assemblée. Non, ton assemblée doit être la connexion que tu as avec Dieu. Ton assemblée doit être l'affermissement aux Écritures. Il est vrai que nous ne devons pas oublier les Écritures, mais il y a des Écritures sectorielles, il y a des Écritures traditionnelles, il y a des Écritures qui ne s'apparentent pas à ta vie. Alléluia. Oui, il y a des Écritures qui ne cadrent pas avec nous. Il y a des Écritures qui cadrent avec certains peuples qui ne cadrent pas avec nous. La Bible déclare dans le livre de Romains 12:2 pour les chrétiens. Il dit là-bas que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, ce renouvellement de l'intelligence ne se confine pas seulement que dans le domaine là où nous nous trouvons. Ça ne se domine pas que dans le domaine de la bénédiction, dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'élévation ou de deuil. Non, c'est dans tous les domaines, même dans la parole de Dieu. Il y a le renouvellement, il y a la transformation. Et il faut avoir seulement quoi? Le discernement. C'est pourquoi on vous demande encore de vous reconnecter à qui? À Abraham. Parce qu'Abraham avait le discernement. Il a vu 3 hommes passer. Et de ces 3 hommes, ils n'étaient pas comme des anges. Ils n'étaient pas des chérubins. Ils n'étaient pas des séraphines. Ils étaient des anges humains. Ils ont pris l'apparence humaine. Et ils sont arrivés chez lui. Il a eu le discernement. Et en venant chez lui, sa femme a eu ce qu'on appelle un enfant. Amen. Et lorsque l'ange même là, qu'on vous demande de vous connecter, est arrivé chez Abraham. Abraham n'a pas raisonné. Abraham n'a pas dit que parce que je suis élevé en dignité, parce que j'ai tout, j'ai les servants, je suis déjà... Non, il n'a pas faibli. Il a bien reçu l'ange de l'Éternel et il les a
hébergés. Et après ça, il les a même raccompagnés. Et l'ange a dit, c'est bon, ta mission a été atteinte. Maintenant, Sodome, vraiment à l'aspect très étonnant. Amen. Alors, lorsqu'ils ont commencé à regarder, ils voulaient faire quoi de ces anges-là qui avaient l'apparence humaine? Beaucoup voulaient aller sortir avec eux. Les gens de Sodome voulaient aller sortir avec des anges. Parce que là-bas, tout s'est passé. Les hommes et les hommes, les femmes et les femmes. Et lorsque l'ange est allé loger dans la maison du neveu d'Abraham, qu'on appelait Lot, la Bible déclare que le peuple de Sodome se sont assemblés vraiment en masse devant la porte de Lot. Et qu'est-ce que Lot a dit? Lot a préféré sacrifier ses enfants, sacrifier sa femme, sacrifier tout ce qu'il avait, sacrifier ses biens, sacrifier vraiment ses bénédictions, les bénédictions de ce monde. Pour donner à qui? Pour donner à Dieu. Pour donner à Dieu, pour protéger Dieu. Et comme Dieu a vu le sacrifice, comme Dieu a vu que Lot s'est sacrifié, Lot s'est diminué, Lot s'est repenti, et Lot s'est connecté à l'alliance de son oncle, Dieu a dit, maintenant là, je vais te montrer que je suis Dieu. Les anges ont ouvert la porte, et lorsqu'ils ont fixé le peuple, beaucoup ont été aveugles. Et là encore, on peut même puiser sur le phénomène de l'aveuglement. Sur le phénomène d'aveuglement, c'est bien beau aujourd'hui, nous avons des parents qui ont des problèmes des yeux, qui ont des problèmes de cécité, qui ont des problèmes de ceci. Qui ne dit pas que tout ça aussi est le résultat ou la conséquence de ce qui s'est passé à Sodome. C'est pourquoi il faut rentrer premièrement dans un travail de repentance. On doit toujours faire la repentance avant d'aller là où Dieu veut que nous partions. Et la Bible déclare que lorsque l'ange a fixé, beaucoup sont restés aveugles et d'autres sont même morts. Et il a demandé à la femme et Lot et ses filles de sortir de la ville et de ne pas regarder en arrière. Comme pour te dire, là où nous sommes en train de traverser, là où nous sommes en train d'aller avec le Seigneur, là où tu es en train de rentrer dans une nouvelle dimension, la dimension prophétique, ne regarde plus en arrière, ne regarde plus à l'église. On ne s'attache pas à l'église. L'église ne rend pas riche. L'église ne rend pas riche. L'église bâtiment fortifie les gens. L'église bâtiment te permet d'avoir une famille. L'église bâtiment te permet de gérer ta foi et de bien vraiment la confiner selon les Écritures. Et Dieu a positionné dans l'église bâtiment des hommes pour te communiquer une pensée, tout simplement. Mais le temple, c'est d'abord toi-même. Parce qu'aucun temple, aucune église bâtiment dans ce monde-là, ou dans un quartier, ou dans une famille ne sera enlevé. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Ceux qui me suivent, ceux qui ont souvent été avec moi, savent de quoi je parle. Faire un miracle, c'est facile. Je vous le dis. Faire un miracle, c'est facile. Prophétiser sur quelqu'un, c'est facile. C'est très facile. Ce sont des biscuits. Quelqu'un dit biscuit. Biscuit. Oui, ce sont des biscuits. Prophétiser sur quelqu'un. Te donner le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de ton grand-père, le problème qui te dérange, le code, la situation qui dérange dans ta famille, les liens générationnels jusqu'à la 11e. Tout ça, c'est facile. Même faire un miracle, c'est facile. Mais ça ne t'amène pas au ciel. Pour aller au ciel, tu dois avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Personnelle avec le Seigneur. Je ne parle pas là à une religion. Je ne parle pas aux chrétiens. C'est pourquoi je ne veux pas utiliser des versets bibliques. Parce qu'il y a des musulmans qui me suivent. Il y a des musulmans qui me suivent. Il y a des bouddhistes qui me suivent. Suivez-moi, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Nous devons tous nous connecter au Dieu Tout-Puissant. Au Dieu Tout-Puissant. Et de respecter la position des acteurs spirituels qui ont mené à bien cette action qui nous ont donné ce qu'on appelle des religions. Il faut qu'on respecte Jésus. Il faut qu'on respecte Abraham. Il faut qu'on respecte Isaac. Il faut qu'on respecte Jacob. Il faut qu'on respecte toutes ces personnes-là parce qu'ils ont payé le prix jusqu'à Jésus. Il faut qu'on respecte Abdehai. Il faut qu'on respecte Hel Bundus. Il faut qu'on respecte Abou Bakar. Il faut qu'on respecte Émir. Il faut qu'on respecte Mahomet. Ce sont toutes ces personnes qui ont créé, qui ont donné le grand vent, qui ont soutenu les grands leaders
des grands hommes, des grands penseurs jusqu'à nos jours. Alléluia. Donc nous devons rester concentrés. D'ici peu, nous allons avoir une conférence. Nous allons avoir une conférence des hommes de Dieu. Que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les nouvelles perspectives, venez. On va discuter et on va démontrer. Pour ceux qui sont chrétiens, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 2,4, il dit: et ma parole et ma prédication ne consistent pas seulement que sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il n'y a pas que la parole. Certains là, il y a des grands théologiens. Quand ils parlent de la parole, tu dis oui, lui là, après la prédication, là, je vais au ciel. Mais lorsque tu rentres dans la dimension spirituelle, il n'y a rien. Ta vie n'a même pas bougé. Et pourtant, tu as entendu une très belle prédication, mais ta vie n'a pas bougé. Aujourd'hui, Dieu s'est choisi des générations. Il a changé les choses. La même chose qu'en ce moment, le monde veut bouleverser le monde. Excusez-moi, je viens de me répéter. Les satanistes veulent renverser le monde en faisant un nouveau ordre mondial. La même chose aussi, le Saint-Esprit a pris déjà le dessus avant même cette loi satanique. En donnant ce qu'on appelle une nouvelle ère prophétique. Donc quelqu'un peut te prêcher rien que sur ta vie et tu vas directement au ciel. Bien-aimé, quand Jésus est venu, avant qu'il ne meure, tous ceux qui mouraient là allaient au sein d'Abraham. Tous ceux qui mouraient n'allaient pas au paradis. Il a fallu que Jésus meure pour prendre toutes ces personnes-là et les amener au paradis. Parce que la première personne à aller au paradis, c'était Jésus. La deuxième personne, c'est un brigand. Oui, nous autres là qui nous souvent passé le temps en train d'accuser les autres, en train de dire quand quelqu'un fume le champ, quand quelqu'un boit le vin, quand quelqu'un est ceci, quand quelqu'un est bordel, quand quelqu'un est comme ça, c'est qu'il a raté la vie, ou quelqu'un n'a pas de diplôme. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce courant-là. Il faut arrêter ça. Bien aimé dans le Seigneur, arrêtons ça. Je parle là aux hommes de Dieu. Arrêtons ça. Arrêtons d'insulter le peuple. Arrêtons d'insulter le peuple. Si la fille est bordel, tu as l'onction. Tu as l'onction de sauver cette fille-là. Puisque tu as déjà dit, tu es supra-homme spirituel. Tu es ultra, tu es tricha, tu es tout. Il faut prier pour cette fille. L'onction que tu as là va changer cette bordel. L'onction que tu as là va changer ce fumeur de chambre. L'onction que tu as là va changer cet impunique. Il faut amener les gens à d'abord s'aimer eux-mêmes. Il faut amener les gens à comprendre que en toute chose, il faut d'abord aller dans l'amour. L'amour, l'amour, l'amour d'abord. L'amour. Oui. Il faut amener les gens à comprendre d'abord le paramètre de l'amour. Il faut amener les gens à comprendre ça, bien aimé dans le Seigneur. Là, on n'est plus aux théories. Oh, nous allons prendre des théories, même lorsque nous devons faire des enseignements. Arrêtons de faire des enseignements avec des grands titres. Le peuple de là, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels. Faisons des enseignements simples. Je vais vous donner des codes. Premier code, la prière. Accentuez-vous sur la prière. Même les disciples de Jésus ont posé la question à Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils remarquaient que la prière de Jésus était d'une fervente efficacité. Et ils se sont dit, non, il faut qu'on se connecte à la prière de Jésus. Enseignez ça aux gens. Enseignez aux gens la repentance. Après terminer de prophétiser, tu as vu que le père ou la mère, c'est la personne qui bouffe l'enfant, qui bouffe ceci, qui bouffe cela. Mais quel est le remède que tu donnes face à ça? La même Bible nous dit quoi? La Bible dit quoi? Que crois en Dieu, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Alors si dans ta famille il y a un sorcier, à cause de toi, il est sauvé. Maintenant, s'il ne veut pas être sauvé, il y a des mesures. Il m'a mis dans tous ces livres et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses, des révélations. Il faut amener les gens à se dire que on doit donner un temps à Dieu dans notre journée. Un temps, même 5 minutes c'est beaucoup. Les gens qu'on dit qu'ils n'ont pas Dieu là, ils prient, ils se font petits pour devenir grands. Aujourd'hui, quand ils sont des personnes influentes dans le monde, les gens disent quoi? Les gens disent quoi? Qui ne sait pas que les musulmans sont plus bénis que nous, les chrétiens? Qui ne sait pas ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va cacher? Moi, je n'ai pas signé avec l'islam. Hein. Je n'ai pas signé avec l'islam. Je n'ai pas signé avec l'islam. Je n'ai pas signé avec l'islam.
je suis fils d'Abraham. Je regarde à Jésus parce que je suis mon modèle type dans la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est le même qui me parle, c'est le même qui m'enseigne, c'est le même qui m'équipe, c'est le même qui fait de moi ce que je suis. Vous pouvez avoir vos théories, vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez avoir, il n'y a pas de problème. C'est la première fois, bien aimé, que tu as ta vie. C'est la première fois que tu as ton nom. Seulement que lorsque vous êtes venu dans ce monde-là, vous avez croisé des paramètres compliqués. Alors, il faut retenir que les anges ne sont pas à notre service, mais ils sont au service de Dieu. Et les anges ont des rôles bien spécifiés. Il y a des anges qui ont pour rôle de nous fortifier. Il y a des anges qui ont pour rôle d'enseigner, de nous avertir, de nous connecter à Dieu. Il y a des anges qui ont des rôles pour nous soutenir dans des conditions compliquées. Il y a des anges, il y a certains anges, je vais vous citer certains noms. Vous avez Gabriel, vous avez Uriel, vous avez Michael, vous avez Jophiel, vous avez Camaël, vous avez plusieurs types d'anges. Et c'est un ministère. Les anges ne sont pas comme nous parce que nous sommes à l'image de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu es concentré, quand tu prends conscience que c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre, Dieu te dote de plusieurs catégories d'anges afin de te protéger. Plus tu pries, plus il envoie encore des milliers et des milliers d'anges. Tu as un avantage que les anges n'ont pas. Toi, tu es né en 3D. Tu as le corps, tu as l'esprit et tu as l'âme. Les anges n'ont que l'âme et l'esprit. Ils n'ont pas le corps. Donc, un ange, comme les démons, ne peuvent pas aller... il y a deux types d'anges. Il y a des anges déchus et il y a des anges de Dieu. Les anges déchus sont des anges qui ont suivi le libre arbitre. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Même avec les anges, il a laissé le libre arbitre. Parce que les anges, Lucifer était un ange de lumière. Lui qui est aujourd'hui ange déchu là, il était un ange de lumière. Alors, comment il a fait pour devenir aussi un ange déchu? Mais c'est parce qu'il avait le libre arbitre. Il voulait se comparer à Dieu. Et il a fait un choix. Dieu l'a précipité. Et il faut retenir, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a trois types de ciel. Il y a le ciel cosmique, il y a le ciel atmosphérique, il y a le ciel céleste. Et ces anges-là ont été déployés partout. Il y a des anges qui ont été déployés partout, à travers tout ce monde-là. Et il y a des anges que vous pouvez voir pour vous dire que ce sont des anges. Ce ne sont pas des anges, ce sont des démons. Des démons, parce qu'ils savent gérer nos pulsions. Ils sont du domaine de l'âme. Ils viennent commencer à habiter dans nos âmes. Et ils viennent commencer à nous déranger. Ils perturbent notre subconscient. Et ils commencent à se connecter avec un parent. Et ce parent-là va rentrer dans la dimension physique. Et ils vont confiner avec de mauvais esprits. Et ils vont avoir ce qu'on appelle le phénomène des femmes et des maris de nuit. Ils vont faire de n'importe quoi. Et vous allez vous réveiller le matin, vous êtes fatigué. Tout ça là, c'est du domaine des anges déchus qui sont en enfer. Et qui ont pour patron Lucifer. Nous n'allons même plus l'appeler Lucifer parce que c'est lui donner vraiment de l'importance. Il n'est plus Lucifer. Il s'appelle Satan. Il a été chassé du royaume des cieux. Lucifer. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, il faut se connecter à Dieu. Il faut regarder à Dieu. Quand vous priez, priez Dieu. Priez Dieu. Évitez souvent de faire le Dieu de tel, le Dieu de tel. Non. Quand vous citez ça comme ça, les démons aussi rôdent. Les démons sont d'un ordre démoniaque très puissant. Il y a des démons qui vont dans la pensée. Il y a des démons qui vont dans l'esprit. Lorsque vous commencez à dire le Dieu de tel prophète, le Dieu de ceci, ça là c'est une abomination. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. C'est pourquoi malgré les prodiges que Dieu fait par mon canal,
Je ne permets pas que quelqu'un commence à dire, nous allons prier le Dieu du prophète Féréol. Ça, c'est me précipiter en enfer avec les hommes dessus. Parce qu'après ça, ça donne quoi? La gloire, l'orgueil. Je ne veux pas de ça. C'est pourquoi tous ceux qui me suivent là, évitez. Beaucoup sont connectés aux hommes de Dieu, c'est bien. Lorsque tu fais dans la prière, l'onction que tu sers en esprit et en vérité, là, vient te soutenir. Tu peux être dans la prière, seul, comme le dit dans la parole, dans le livre de Matthieu 6. Dès que tu es seul dans la prière, concentré dans ta chambre, connecté à ton Dieu, tu peux dire vraiment, Seigneur, là j'ai faibli. Vraiment, je me connecte à l'onction. Je me connecte à l'onction de tel homme de Dieu. Dans la prière. Mais il faudrait que tu pries aussi pour lui. Parce que la Bible dit quoi dans le livre de Matthieu 10, 41? Que celui qui reçoit un prophète recevra. On ne dit pas que reçoit, on dit recevra. C'est dans la mesure où tu pries pour l'homme de Dieu. Si tu ne pries pas pour un homme de Dieu, si tu ne pries pas pour ton pasteur, tu ne pries pas pour ton apôtre, tu ne pries pas pour un homme de Dieu en esprit et en vérité, tu ne recevras pas la récompense de ces derniers-là. Crois-moi sur parole. Vous pouvez faire 10 ans dans les églises prophétiques, vous n'allez pas recevoir ce que Dieu veut vous donner. Il y aura toujours des envoûtements dans vos familles. Même si toi-même tu es délivré, c'est bien, mais tes enfants. Même si toi-même tu as la voiture, tu as tout ce que tu veux, mais c'est bien, mais ta progéniture. Tes parents. Ça veut dire que tu as fauté. Maintenant, l'onction du Dieu que tu as créé là, l'onction du prophète ou du pasteur ou de l'apôtre que tu as dit, le Dieu de mon papa là, il est où? Donnons la gloire à Dieu. Donnons la gloire à Dieu. Réfère-toi à Abraham. Si tu es connecté à Abraham, tu vas voir Isaac. Si tu es connecté à Abraham, tu vas voir Ismaël. Et les deux là vont te donner, et ce sont ces deux enfants là qui ont donné le sang de Jésus. Le sang, Jésus, a le sang d'Abraham. Jésus, notre Père, notre Dieu, notre Sauveur. Il a le sang d'Abraham. Parce qu'il est descendant. Il est descendant. Alors, bien aimé, ne sous-estimons pas le ministère des anges, c'est un ministère très important. Je vais terminer en vos fortes questions. D'ici demain matin, je rends grâce à Dieu, je ne veux plus m'atteler sur le Covinus. C'est une pandémie qui est déjà terminée. Je bénis l'Éternel parce que le coronavirus est fini et il a été vaincu depuis le 22 mars à 2h16. Et je bénis l'Éternel après ça, notre papa aussi, un ancien dans la foi à la personne du prophète Bouchiri et Tibi Joshua, parce que j'ai suivi Bouchiri, j'ai suivi Tibi Joshua, j'ai suivi aussi le prophète Beni Mwambina qui a proclamé ces choses, que c'était déjà la fin de leur règne. C'est pourquoi vous avez vu depuis un certain temps dans notre pays, il y a des tonnerres, il y a des bouleversements, il y a des pluies compliquées. C'est l'annonce d'une nouvelle vie. Voilà. Et ce tonnerre-là, qui a frappé il y a de cela quelques jours, était vraiment une alliance qui est repartie dans le monde des ténèbres. Et ça voulait s'attaquer aux hommes spirituels. Parce que vraiment, Satan était debout. Il voulait venir récupérer les PV de la Rose-Croix, les PV de la franc-maçonnerie, les PV du Buti et des religions bizarres. Mais ils n'ont pas pu parce qu'il y avait des équipes qui étaient en éveil dans la prière. Et comme ils étaient fâchés, ça a été témoigné par des tonnerres et des pluies qui ont même arraché des toitures des gens. Mais nous prions déjà pour toutes ces personnes-là. Ne vous inquiétez de rien, comme la Bible dit dans le livre de Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Alors toi qui as perdu ta toiture, toi qui as perdu quelque chose dans ta maison, ne t'inquiète pas. Le Seigneur enverra des anges te fortifier, te donner de l'argent physiquement et tu vas voir cet argent-là. Parce que tu n'es pas n'importe qui, le temps des enfants de Dieu a commencé. Respectons l'autorité spirituelle, respectons les hommes de Dieu, respectons les principes spirituels, respectons les pensées, respectons les positions de tout un chacun, respectons les onctions, respectons les dimensions spirituelles et honorons l'onction qui nous amène à Canaan, tout simplement. Amen. Ne faisons pas des hommes de Dieu des dieux. Sinon, vous les précipitez et les ministères tombent. Je préfère vraiment aller comme une tortue, mais aller sûrement. Même dans l'arche, la tortue était allée à sa position, mais elle est quand même arrivée à l'arche. Alléluia.
Donc soyez bénis, soyez reconfortés. Pour tous ceux qui ont des parents Nganga, n'ayez pas peur, allez-y parler de la part de l'Éternel à Saint Nganga là, parler de Dieu à Saint Nganga là. Ils n'ont pas quelqu'un qui allait leur parler, arrêtons de les accuser. Ils n'ont pas eu des évangélistes, toi qui es issu d'une famille de Nganga, une famille de tradipraticiens, au lieu de les accuser, au lieu d'envoyer le feu, tu gagnerais mieux de pouvoir aller les fortifier, aller vraiment les apporter l'évangile afin qu'eux aussi découvrent aussi les mystères cachés de la parole de Dieu. Alors c'est en si peu de mots que je tenais vraiment à parler au peuple de Dieu, de respecter le ministère des anges qui est là avant et de respecter les positions spirituelles en partant de Mohamed qui était un conquérant et qui s'est beaucoup battu pour la religion islamique, et quand on a regardé dans les profondeurs de ce dernier, nous n'avons pas regardé, que nous n'avons pas vu quelque chose de négatif, et tout ce qu'il a dit confirme bel et bien les écritures de la parole de Dieu, en ce sens où la femme et la femme ne peuvent pas se mettre ensemble, et un jeune ne peut pas boire devant son père, et il a même interdit la cigarette, l'homosexualité, l'impudicité. Il a défendu ces choses-là, il a appliqué la prière dans le corps des musulmans, et le pèlerinage qui témoigne tout simplement, le jour où l'ange Gabriel est allé encore parler à Mahomet de la part de Dieu, et il a pris ça avec lui et il a foncé. C'est cet ange-là qui viendra aussi te parler à toi, de te dire que le temps n'est plus à s'accrocher à une religion, ou dire que je suis catholique, je suis éveillé, je suis non, mais de s'accrocher à Dieu tout simplement. Parce que même dans le cadre de ce confinement-là, il n'y a pas musulmans, il n'y a pas les bouddhistes, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il y a tout simplement toi et la réalité qui dit que tu restes chez toi, reste connecté à Dieu. Je bénis encore mon Père et mon Dieu Tout-Puissant. Je pouvais avoir la joie lorsque j'ai vu mon Père avec ses petits-enfants. Il était en train de jouer avec eux, soulever, vraiment c'était la joie. J'étais trop content de voir ça sur ses enfants et ses petits-enfants. Alors, je peux dire que Covinus aussi a marqué aussi un bon passage dans les vies de tout un chacun. Ça a permis aux impudiques de pouvoir se rassembler avec les familles. Ça a permis aux impudiques aussi de rester un peu chez eux. Ça a permis aussi à tout un chacun de se dire qu'il n'y a pas seulement que gérer un bar, il n'y a pas que gérer un salon de coiffure, il n'y a pas que gérer aller seulement dans des bureaux, mais il y a aussi des relations aussi importantes entre nous et le Créateur. Et vraiment soyez réconfortés, et je vais prier pour vous, peuple de Dieu. Alors tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Père éternel, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, je ne m'inscris pas dans une religion. Je me connecte entre toi et moi, directement. Père, je prends ce qui est bon dans les Écritures. Le reste, télécharge-moi. Si tu as parlé à Matthieu, tu peux aussi me parler. Si tu as parlé à Paul, moi aussi je suis là. Je suis ton enfant. Ce n'est pas un mois de comparaison négative. C'est un mois, Seigneur, qui est là pour témoigner que je veux aussi jouir des bienfaits de Dieu à mon temps. Que Dieu te bénisse, que Dieu te remplisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous amène dans les hauteurs encore et encore. Et j'ai béni aussi l'Éternel de me permettre de naviguer dans tous les mondes. Le monde spirituel, le monde physique, le monde mystique, le monde logique, le monde ceci, tous les mondes. Et faire de moi un feu. Oui, le feu, fire. Tu blagues, je te brûle. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour du prophète furieux que je suis. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.